Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre au mensonge. Bonjour tous les Varois, bonjour à tous ceux qui aiment suivre VAR Congo Télévision. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nouvelle édition de l'émission Découverte chez vous. Alors, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le monde entier parce que VAR Congo Télévision Découverte, c'est une émission internationale. Nous avons des gens qui nous suivent partout dans le monde. Ceux qui, au Tchetembe, Kotagara, na YouTube, au Betty VAR Congo Télévision, tu trouveras qu'il y a plein de gens qui nous écrivent. Alors, c'est la chose que nous voulons que vous puissiez aussi adopter parce que si vous nous écrivez, ça va nous donner plus envie de vous servir. Ça va donner beaucoup plus envie que nous soyons vraiment là pour vous servir parce que si vous n'êtes pas là, nous allons aussi bourrer. C'est pour ça que nous sommes vos serviteurs. Nous sommes donnés cette peine-là de réaliser des émissions pour nous permettre, nous, partout où vous êtes, que vous puissiez voyager. Donc, ce que nous avons vu au voyage en année, c'est peut-être pour des raisons personnelles. Alors, nous vous donnons cette opportunité-là de découvrir la République démocratique du Congo, mais aussi la ville-province de Kinshasa, d'où nous sommes ici à Otuzali pour réaliser émission. Il y a les lots, émission, il y a les lots Tuzali Awa Nakati, il y a quartier Menseke, et Zali Nakati, il y a Mongafula, ne perdez pas de vie, parce que, bon, rappelez, cimetière, il y a Menseke Fouti. Alors, c'est à côté, juste là à ma droite. Donc, c'est là où se trouve cimetière, il y a Menseke Fouti, parce que nous sommes là dans le cadre de notre tournée Nakati à commune. Il y a Monga Afula. Alors, Nakati, il y a quartier Menseke. Vous allez voir que il n'y a pas que côté où on a la cimetière, mais aussi les Alipe Sika Oyo Batubavandaka. Il y a un quartier résidentiel. Oyo Batubazali. Vraiment, il y a une vie, il y a une mobilité. Alors, parce que ils ont la mobilité, il y a des quartiers, il y a des rues. Ce peut ligner, toko Nakati à quartier Yango. On a essayé, pour ça la découverte, justement pour Toyeba. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier, mais aussi nous voulons juste vous signaler aussi, donc nous vous rappelons encore une fois de plus que bientôt VAR Congo Télévision va faire un tour dans Katia Lualaba. Donc apprêtez-vous, cher Lualabé, vous habitez Lualaba, apprêtez-vous VAR Télévision et Gogo Takuna avec une grande puissance. Alors tous ceux qui nous suivent les Varois, vous aimez Lualaba, vous voulez découvrir parce que là-bas il y a aussi du développement. Alors nous voulons à ce que vous puissiez nous écrire. Vous voulez travailler en partenariat avec VAR Congo Télévision. Nous ouvrons grandement des portes pour tous les partenaires qui peuvent nous écrire d'une certaine façon pour que tous en contact Nabino pour réaliser des missions na Katia province il y a Lualaba. Alors pour aujourd'hui, je rappelle encore une fois de plus tous en Katia commune il y a Mongafula, la ville province il y a Kinshasa, na quartier mais c'est que nous allons commencer notre émission. Alors, là où je me tiens, il y a une avenue qui va me conduire ici, comme bien en ferme, en très ferme. C'est l'avenue Bitoko. Alors, nous allons aller là-bas pour essayer de voir un petit peu quel est le quartier d'Enseke et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, donc, chers Varois, nous sommes ici dans le cadre de notre émission Découverte VAR Congo Télévision. Chez vous, aujourd'hui, nous continuons cette émission. Écrivez encore. Écrivez, donc j'insiste sur ça parce que c'est très important d'écrire dans les cas de découverte. C'est pas nous qui disons seulement des choses, nous voulons aussi vous écouter. Vos réactions vont vraiment nous encourager, nous aider à faire plus d'investigation pour continuer l'émission au VAR Congo Télévision. Alors, lorsque je parle à ces publics qui sont des Varois et des Varoises, c'est parce que nous vous aimons beaucoup, c'est à cause de vous que nous réalisons cette émission. Et c'est vous qui nous fortifiez, ouais. Donc, sans vous, nous n'existons pas. Alors, VAR Congo Télévision, nous sommes là pour vous, alors pour vous servir, c'est notre devoir. Alors, toujours continuer l'émission Nabiso, Nengi Nabane Kolobayango, tout ça, na quartier, Menseke, et puis voilà. Donc, tout découvrir un petit peu quelques riz. Alors, je disais, je parlerai pas beaucoup, donc vous êtes en train de voir ici, c'est une rue. Alors, bientôt, je vais commencer à vous décrire, vous donner un petit peu de précision par rapport à beaucoup de choses. Voilà, ça va nous aider vraiment à connaître ce quartier qui s'appelle Menseke. Mais déjà, vous êtes en train de voir qu'il y a une vie ici, parce que de l'autre côté, c'est la mort, c'est là où on enterre des gens. Mais ici, on n'enterre pas des gens. Ce sont des vivants qui sont ici, VAR Congo Télévision, chez vous, aujourd'hui. Alors, c'est notre rendez-vous. Activez-vous. Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt, quoi. VAR Congo TV,
Var Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Var Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Var Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Var Congo TV. La télévision. Voilà, chers Varois, donc nous sommes arrivés maintenant sur l'avenue Dimbu. Donc l'avenue Dimbu, c'est ce que vous êtes en train de voir, hein. Avenue Moro isolée. Avenue Moro, il n'y a pas assez de gens. Avenue Moro, au Batumsu, côté Sika. Alors, aussi, place Moussou, Batumsu, Bapango, de Bouzoumo, Naka mouvement. N'engue ça, Manakata, Villa Kinshasa, Mapango, Ozakina, Quartier, Moko répété, Quartier, Akala, la Villa Kinshasa, le Batouamoko, Bimakuna, parce que, réseau a beaucoup plus que, conditions de vie, surtout dans le centre-ville, place sur les aïkioma très connus, là, ça devient encore beaucoup plus compliqué, pour Mapango. Ils en ont, 8 portes, hein, le port Mozan a 8 portes, donc imaginez-vous. Toilette carrément. C'est pour cela bah tout et belle qu'on préfère qu'on a mon côté bah tu belle bah on soni mais aujourd'hui bah on somba hein qu'on somba dans le quartier où bah on qui pas monté avant tel que Benseke c'était juste bah tu bon ça un cimetière ça sous cimetière à rater bah il y a un endroit où les gens habitent. Vous avez constaté qu'il y a des travaux, il y a certaines parcelles où il y a Sili, mais il n'y a pas longtemps ah ouais bah aussi ça. Et puis de côté, bah, on ne sait pas si on a vendu, si on a commencé, mais voilà, vous êtes en train de voir, il y a des chantiers. Bon, au moins, vous constaterez qu'il n'y a pas assez de gens, bah, tu vas continuer, au moins il y a des projets. Donc, ce qui veut dire que dans les prochaines années, bah, quartier Moro, et qu'on soit sens Moussou, surtout qu'on soit niveau Moussou, parce que nous étions dans le quartier Mitendi, hein, donc c'est tout près d'ici, parce qu'ils partagent presque ma frontière Moro. Alors, vous allez voir que vous allez en ville Moro Oeza qui s'est développé d'une certaine façon, mais ça qu'on soit expansion sous dans quatre quartiers. Alors nous essaierons un peu de parler aussi au courant de cette émission sur ma problématique il y a l'urbanisation, parce que l'urbanisation c'est vrai, je veux saluer le fait que batozo ko tapé ko fungama ba quartier sous comme valoriser, mais est-ce que tant que mouvement est-ce que le gouvernement congolais est en train d'arrêter des politiques ou soit batala ron karaboué bah Moniango Karaboé pour eux ça ne les intéresse pas. Alors c'est sur ça aussi que nous essaierons de débattre, hein, voilà, donc au courant de cette émission. Alors je suis ici sur l'avenue Dimbu comme je vous le disais tantôt. Alors nous essayons de parler un petit peu sur la généralité. Nous sommes là dans notre émission découverte aujourd'hui. Donc je suis en train de manger, c'est bien pour la santé. Sur l'avenue Wemba, donc nous continuons notre découverte d'aujourd'hui. Vous êtes en train de voir que il y a vraiment une forte ambiance, comme je disais. De l'autre côté, Wana cimetière, mais Sika Oezalivi. Alors de côté Monikna, vraiment il y a une vie active quoi. Vraiment ça va comme Nabango. Alors je disais que nous allons découvrir ce quartier. Nous sommes d'abord sur l'avenue Wemba, continuer, puis nous allons parler un peu plus sur cette avenue. Alors j'aimerais un jour que nous puissions nous rencontrer, que nous parlons aussi de certains quartiers, hein, que nous avions parlé aussi au cours des émissions que un Varois parce que nous nous rencontrons aussi. Donc peut-être un rappel d'un Varois qui nous parle aussi des choses que nous faisons pour eux. Alors c'est toujours important de reconnaître ce que nous faisons. Alors moi j'aime vraiment que vous puissiez réagir à tous les Varois. Alors sur l'avenue, voilà, vous avez déjà retenu le nom si vous pouvez me rappeler. Alors nous sommes ici, nous sommes en Ndenge Badoto, parce que ici Kinshasa, dans les milieux où les gens connaissaient que là-bas il n'y a pas un développement, c'est suite à l'agglomération, suite il y a surpopulation dans la ville province de Kinshasa, ce qui fait que quartier Moussou se remet Kobo Tamalro là-bas champignon. On a connu Mongafula dans les années 2008, c'est tout. Alors, il y en a 23 quartiers, mais à l'ère où nous sommes en train de vous parler, c'est plus que ça parce qu'il y a plusieurs quartiers. Nous dénombrons Mongafula plus ou moins avec moi chiffre Moro, il y a 36 quartiers comme ça. Alors c'est ça au moins ce qui explique s'explique par le fait que quartier Moussou Sezo Botama. Alors nous sommes ici sur Benseke. Alors nous allons voir aussi cette avenue, voilà, qui s'étend devant nous. Et puis nous allons parler un petit peu d'autres questions que nous allons essayer de traiter tout au long de cette émission. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Var Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama.
chronique musicale plus analyse et puis découverte. Phare Congo TV, number one et tous les liés. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Phare Congo TV, Phare Congo, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. fait divers société, cas de plus théâtre. PDG GIB Sadi, Lomoniana Oyo Sali, Manchester Man, Isonyo Sotondimi, Peto Betelio Maboko. La télévision qui fait la guerre. Alors, chers parents, puisque je suis en train de vous parler de ces problèmes d'érosion, problèmes d'érosion, vous avez vu que comment les gens trouvaient quand même au moins une solution, une petite solution pour arrêter l'escarpement des sols là. Et puis une autre chose, c'est que Batongi, quand même, pelouse. Alors c'est aussi une stratégie, hein. Franchement, là, il y a lutter contre l'érosion, et tout, donc je suis en train de parler des érosions. Parce que le lot, Bisika Oyo, en principe, il faut kotonga caniveau. Caniveau, ils allaient pour la circulation en maille. Heureusement, tout ça en saison sèche, mais bon, en fait, ce qu'il fallait faire même pendant ces saisons, c'est prévoir la saison des pluies. Pour ceux qui ont bêta, même Bisika Oyo, tout je me tiens, vous allez remarquer que tout réseau système déjà, c'est un problème. Donc, on part de l'urbanisation, quartier, lorsqu'il y a ces mouvements, est-ce que c'est seulement pour profiter aux gens qui vendent, les gens qui tirent les droits, partager, mais est-ce qu'il y a vraiment des politiques pour que urbanisation seulement dans le nord, parce que lobby, bon, au moins, on a des dégâts, et ça, les mis comme d'habitude, inondation, c'est parce que, des fois, on ne prévoit pas, alors, au travers de cette émission, cher Varois, je sais pas si je suis en train de parler mal, mais je verrai que le Varois puisse aussi discuter avec nous, donner des idées, pour voir dans quelle mesure nous, on peut émettre aussi des avis, et des bateaux, des Arabes, sur la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi besoin de vos avis, et nous sommes là pour faire parvenir, hein, vos avis. Voir Nabino et pas, il y a autorité, diriger la République démocratique du Congo. Que vous soyez partout, ce que vous suggérez, ce que vous souhaitez, que les locaux, en tout cas, n'hésitez pas à nous l'écrire, voir Congo Télévision. Nous sommes là. Nous sommes une télévision de développement. Nous voulons que la République démocratique du Congo puisse prendre, former Moussoussou et la Reveti. Donc, au travers de cette émission, vous allez voir que, Makamebele Tolobara, parce que nous allons nous organiser de façon à ce que tout l'Axabino, récemment, nous avions organisé une émission à Katia Delvaux. Les boulons mounene, tout le monde a quitté rejoint mounene, mais pour l'instant, ils ont le gouvernement qui a déployé une grande équipe pour lutter contre les rejoindre. On a très bien construit là-bas. On prendra le temps aussi pour vous montrer que lorsque nous parlons de ces choses, le gouvernement prend aussi des initiatives pour changer Mboka. Alors, c'est un petit peu dans cette dynamique que nous allons changer notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, les Varois, nous sommes là, nous allons voir dans quelle mesure on va projeter cette avenue aussi qui est entre là. Je vais vous présenter les émissions. Et puis, nous allons continuer. Voilà, donc, je disais qu'on entre ici sur l'avenue Kiaï, là. Donc, on va faire un petit tour là s'il faut rentrer là. Bon, on verra comment on va rentrer. Parce que marcher chaud. Des fois, c'est fatigant. Alors, sur l'avenue Kiaï, là, j'ai quelqu'un ici que je vais parler avec lui. C'est gentil, hein. Je vais parler de faire un peu de connaissances. C'est notre culture. Non, on salue tout le monde. On vous salue, Saluez nous aussi. C'est une très bonne chose. Alors, je vais parler avec quelqu'un. Et bonjour, tonton. Ouais, bonjour. Salut, madame. Comment vous appelez? Ouais, je m'appelle Emani. Ah, Emani. Vous êtes très beau. Ah, merci. Vous êtes artiste? Ouais, je suis un danseur. Danseur. Ah, ok. J'apprécie beaucoup avec votre talent là. En tout cas, ça, c'est bon. J'ai envie de voler. C'est votre quartier, vous habitez le quartier, je crois. Ouais, c'est dans le quartier. Ah, vous trouvez comment le quartier? Ouais, le quartier c'est un peu calme, un peu cool. Juste que des ordres mis à moi ma casse. Des ordres colonnaires. Mais on do mystique do Batombo qui est mon bâti qui est mon mati. Non, mais la vie telle que Bleu n'est pas courant, maï, koto, pesa non normal. Bon, courir bien, mais maï des problèmes. Donc, maï, il faut qu'il t'attire fourrage. Faut qu'il t'affourrage, ok, le fourrage, moi, ça quelque part, voilà. Wando Kimbi, tout ça. Kimbi, donc, des arbres, qu'on a autour de nos maïs. On a autour de la main, mais courant, puis là, courir ça, on dit. Je sais quoi, pour un bateau, pour ça, pas en côté, il paraît qu'il y a des érosions, puis côté zone menacée.
Bon, l'érosion, vraiment, l'érosion, ils ont qu'on a bamboula. Son boula, moi, biti ma casse, et ça, érosion, tu peux qui érosion. Et tu vas genre, mais il s'appelle moi, moi, les boulons, tantôt, il grave, mais ma belle, ils ont rendu pété. Ils ont pété son boule, les bêtises, c'est pour cela que vous avez profité, vous ok, ça c'est une bonne technique. Alors vous conseillez quoi na bateau bateau sur ma pangwa quand tout le monde des fois va faire ma pangwa des ordres qui paraté, il fallait parce que c'est je sais pas si le gouvernement pas ya assiste à makambo ndemba bibliothèque gouvernement ya kuma buite vous avez un chef coutumier chef coutumier ya sala na politique. OK. Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour que mon changement par rapport à mon problème au monde de la sécurité, de ce qui opération, comment on appelle nous, vous allez rappeler ou Basuda bachila biso na ibate protest na bon suzalani. Basuda bachila biso so protest na suzalani. Pour sous ata ba bandia ba bandia na si. Au mona boya so limipi ba iso limipi ti boya la ba petit. OK. Donc il faut renforcer l'opération Ndoboa pina. Bakanga penalty basala système monate ou izake ou partout pour basuda ils ont raté ils ont la rare. OK. Donc j'ai na otambwani et no salinga otambwani pini lu mo mabi baja bon. Alors par rapport à makambo mai ce que vous suggérez là que le gouvernement pas le cas de solution pour le mai qui peut changer mai pina pour la mai katwa pour ça mai la ba pompe comme ça et puis courant en amont déjà c'est OK parce que ba pylône pour ça pina vraiment il a bien pour ça pina bien pour ça calme bon fa na pe un mois pe courir qui l'a té donc bisura mai kani mai ni za passe mai ndemu za passe mai ya passe donc nina surtout na bilanga bu donc faut qu'il tara fourrage donc faut la muka 4 heures. OK 4 heures kiti da wala da hoteleni ata bata fourrage ba ete hoteleni na ozeli na ba malili oko bima pe 4 heures ba sale lo moi mabi. C'est bon. Merci beaucoup. En tout cas, nous prenons en compte tout ce que vous venez de dire. Je crois que c'est un très bon quartier qui s'ouvre déjà. L'air respiré, c'est une bonne air parce qu'il y a la verdure. Au moins, il y a un problème d'insécurité d'eau et voilà. Alors, en tout cas, nous sommes très ravis de prendre avec nous. Nous continuons sur l'avenue Yaï, hein? Kiaï, là. Kiaï, là. Donc, et puis, nous allons nous retrouver tout juste après. Tous les Varrois, nous sommes là. On vous salue. Sur l'avenue Kiaï, là, donc, vous êtes en train de voir là, il y a un porcherie. Quel est l'effort? Alors, je suis en train de passer. De l'autre côté, il y a une école. Hein. J'apprécie des écoles. Comme ça montre que des gens peuvent apprendre quelque chose. Et puis voilà, donc, il y a une école à côté. Bon, je vais me renseigner parce que c'est une saison où les gens n'étudient pas. Bon, on n'entrera pas là, dis donc. Au moins, voilà, on a écrit excellence, différence, liberté, futur, leadership. Bonjour. Section maternelle, primaire, humanité, sciences pédagogiques, tout. Alors, c'est quelle école? Ça s'appelle comment l'école? Oh là. Bonjour. Vous allez bien? Ah, collège moderne des élites. En tout cas, je suis très ravi de vous voir. C'est déjà les vacances, vous venez faire quoi ici? Je vous arrête. Non, nous sommes venus pour faire les examens de récupération. OK, les repêchages. Les retardataires ont été toujours payés. En tout cas, nous, c'est voir comment télévision, nous sommes venus ici pour prendre des images, justement. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à votre quartier? Vous habitez le quartier quand même, non? Vous voulez, mettons, quel changement? Dites quoi au chef de l'État qui est en train de suivre, mettons, sur Bar Congo Télévision? Par rapport au changement pour ce quartier, OK. On a besoin de route, hein. On a vraiment besoin de route parce que je crois que vous êtes monté par là. Ouais. Vous êtes monté par là et la route, elle est vraiment bizarre. Mauvaise. La route, elle est très mauvaise et donc le chef de l'État, Fachi Béton, donc doit faire quelque chose. Vraiment pour notre école, le projet a été de mettre des bus scolaires, mais à cause de la route, ce projet a été normalement retardé. Et nous avons besoin d'une bonne route pour qu'il y ait des bus scolaires pour notre école, pour notre très belle école. On aime vraiment beaucoup. Collège dans les élites. La référence du quartier. Les référents. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Ah non, il y a aussi de l'eau. Donc, ici, on ne fait pas caca. Si on fait caca. OK. Surtout à la saison sèche, vous voyez. Voilà. L'eau est vraiment difficile. L'eau est difficile.
Bon, c'est pas que pour ces quartiers, hein. Vraiment les secteurs Mongafula. Le secteur Mongafula. Il y a seulement des forages. Il n'y a que des forages, mais il faut aussi payer pour avoir de l'eau. Et ça pose problème. Ok. Alors là, vous faites quelle étude comme ça? Je vois déjà, c'est comme si vous êtes une promotion. Vous faites quelle étude comme ça? Bon, moi, je suis en 3e scientifique. Scientifique. De la science. Moi, c'est en 3e littéraire. 3e littéraire. 3e pédale. Oh là, littéraire. Donc, il n'y a pas de techniciens parmi vous. Il y a des Ah, mais il faut faire aussi la technique, tu vois, que ici, il faut développer même des fourrages, l'électricité. Oui, il y a des filles qui le font. On a des très bons techniciens ici dans notre école. Ok. J'en profite aussi pour vous inviter l'année prochaine. Okay. Les inscriptions sont déjà disponibles dans notre très belle école. Ok. Et vous ne serez pas déçus. Ok, d'accord. Alors, nous, c'est VAR Congo Télévision. Donc, nous sommes très ravis de prendre avec vous. Vous êtes les élèves du collège moderne, les élites. Si vous ne voulez pas, c'était ici à Mongafula. Ok. À Badani aussi. On a 3 extensions. Oui, à Mboudi aussi. Ok. Collège moderne les élites. Alors, nous, c'est VAR Congo Télévision. Si vous voulez regarder, vous avez vos téléphones, vos smart, tapez seulement VAR Congo Télévision. Abonnez-vous. Vous voulez vous regarder vous-même. Et ainsi que votre école, hein. Voilà. Nous sommes très ravis de parler avec vous. Donc, nous continuons notre émission sur l'avenue Kiaïn. Voilà. Kiaïn, donc, école, santé de voir les charmantes, hein. Ils ont dit au chef de l'État de construire des écoles et tout. Alors, on continue. Et puis, prochainement, on salue. Vous êtes gentils. Voilà. Donc, chers Varois, vous êtes en train de voir, que nous sommes déjà sur l'avenue Nzita. Donc, c'est l'avenue Nzita. Que nous continuons cette émission. Les Varois, vous êtes là, vous êtes en train de voir l'avenue Zita. Alors, on continue notre émission. Notre émission, c'est ici que nous allons continuer à faire notre découverte d'aujourd'hui chez vous. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Un problème qu'on vient de trouver ici, le problème de gestion des déchets. Donc, vous êtes en train de voir que ici on ne gère pas des déchets, il n'y a pas de poubelle, et c'est pas normal, c'est déplorable, hein. Chers Varois, vous êtes en train de voir alors. Donc, ce qu'il faut faire, déjà à ce niveau, il ne faut pas seulement brûler le déchet, parce que ça crée des maladies, ce qui est déplorable. Alors, il faut trouver un moyen, c'est pas bon il y a beaucoup d'aromatique, hein, de le mettre comme ça, parce que nous sommes en train de détruire, hein, la terre. Surtout lorsque nous avons un biloko biodégradable, c'est très mauvais. Alors, c'est l'avenue Nzita, donc nous sommes ici, c'est là où nous avons vu ces poubelles. Et puis, on continue notre voyage, et on va découvrir qu'ici, il y a vraiment des chantiers, et ces chantiers méritent à ce que nous puissions investir d'une certaine façon en argent pour la construction. Donc, à côté, il y a une église. Si vous voyez des extensions comme ça, Kinshasa, ça veut dire qu'il y a une église. Alors ici, je suis sur l'avenue Nzaïkisi. C'est l'avenue Nzaïkisi. Donc, il y a une très belle maison là à côté, et puis il y a d'autres maisons. Voilà, ça m'impressionne beaucoup que de voir qu'il y a des églises. Il y a aussi, voilà, de très bonnes choses. Alors, il faut marcher, chers Varois. C'est un petit conseil. Alors, au travers de cette émission, nous donnons cette opportunité de voyager partout dans le monde entier pour voir. Parce que si tu ne voyages pas dans tes pensées, c'est que tu es limité. Dans la vie, il n'est pas bon d'avoir de limites, et surtout si tu ne connais pas dans la vie, si tu n'apprends pas, tu deviens comme un mort vivant. Alors c'est pas normal, et c'est pas normal, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour organiser des émissions de type découverte pour permettre à tous ceux qui regardent ces émissions d'être cultivés, ok? Donc ces problèmes-là de terminer. Et que nous sommes dans cette excellence, ce merveilleux quartier qui se trouve de voir en plein développement. Il y a beaucoup de gens qui vont bientôt venir s'installer, habiter, et puis voilà. Toujours les mêmes techniques, les mêmes méthodes pour essayer un petit peu d'arrêter des escarpements des sols qui débouchent sur des érosions qui se créent. Voilà, donc tout au long de ce quartier. Pour on a bien qu'il faut monter un peu là-bas. Il y a des montagnes, des gradins qui se forment. Et bon, voilà, donc Ezali, un peu ce qu'il y a comme réalité géographique, dans le quartier, déjà, alors ici, c'est l'avenue Papa Kisoka. Papa Kisoka, c'est aussi une avenue, deux avenues, voilà, qui cartonnent
ce milieu. Alors, je me permets quand même de faire, voilà, mon entrée ici. Papa Kishoka, il ne va pas me voir. C'est une avenue, donc c'est quelqu'un qui a aussi habité cette avenue. Et voilà, d'une certaine façon, on a dédié cette avenue comme on est Papa Kishoka. Elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. La télévision qui fait la guerre aux maçons. La télé number one. TV, la télévision qui fait la guerre aux maçons. Toyena makambo sika na VAR Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. VAR Congo TV, number one eto lelie. Maintenant, et donc c'est la rue Kisoka. Alors, ici une chose que je voudrais déjà vous dire, ça prête un petit peu confusion entre quartiers, entre quartiers Mbenseke, quartier Mitendi, etc. Il y a frontière entre quartier Mbenseke et quartier Mitendi. C'est là où il y a un peu ces cradins qui se forment là, si on regarde là à côté. Alors si vous êtes là, vous serez en train de voir que là, vous êtes déjà dans l'autre zone, ça s'appelle... mais de ce côté, c'est déjà... Mais il y a un très grand problème de la subdivision administrative, mais aussi des fois ça prête confusion, parce qu'on vous a montré le cimetière à côté, et puis d'où nous sommes, c'est un autre lieu, mais ben, en fait, il y a deux confusions qui se prêtent, c'est tout simplement parce qu'il y a Makambo Belé au sein de la République démocratique du Congo. Les gouvernements ne viennent pas pour organiser Makambo. Alors, montrez-les voir les gens, font des choses, ils se développent personnellement, et puis ce qui crée des remous à la fin. Alors, si la ville Papa Kishoka, comme nous sommes en train de progresser, vous êtes en train de voir comment est-ce que la ville essaie un petit peu de s'ouvrir, mais il n'y a pas de plan urbanistique. Il fallait conserver des espaces d'où les gens ne peuvent pas construire. Les gens devraient mettre des pierres racées, voilà. Donc s'il y a ça, ça va au moins protéger des habitants, même des personnes qui viennent acheter, habiter, et puis voilà. Alors, au moins, nous avons fait notre travail de vous montrer et puis de parler. Alors, nous appelons vraiment de grandes personnalités qui s'occupent de ces questions de vouloir faire quelque chose pour vous. Bonjour à tous. Voilà. Alors, jusqu'au fin fond. Voilà, cher Varois, donc je suis maintenant arrivé sur l'avenue Ndimbala, donc avenue Ndimbala, gauche-droite, donc je préfère prendre cette direction, je vais descendre un peu là. Alors, nous allons voir un peu comment il y a les infrastructures, comment il y a l'émergence. Puis là-bas, encore une maison. De l'autre côté, il y a encore une maison. Et voilà. Donc, on continue. Il y a un chantier là. Si on descend un peu au fond, il y a un chantier. Au moins, je suis un peu écrasé. Non, je suis écrasé. Voilà. Donc, on continue notre émission d'aujourd'hui, chers Varois. Chers Varoises, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes ici sur VAR Congo Télévision. Si vous aimez VAR Congo Télévision, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Ça va vraiment nous encourager. Et puis ici, il y a un petit marché qui s'est créé. On vend de légumes verts. Il y a des épinards que je vois ici à côté. Voilà, donc c'est se vend ici. Voilà. Donc il y a des maisons qui se créent. Et puis comme je disais tantôt, donc il y a des chantiers de l'autre côté. Et puis au fond là-bas, c'est notre monde. Non, c'est pas notre monde. Il y a des gens quand même aussi qui émergent. Ok. On regarde comme ça, il me connaît pas. Bonjour tonton, vous allez bien? Ok, on vous salue. Bon. On regarde avec beaucoup de curiosité. Je vais m'arrêter ici. Pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. TV, la télévision qui fait la guerre aux maçons. La télé number one. TV, la télévision qui fait la guerre aux maçons. Toyena makambo sika na VAR Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. VAR Congo TV, number one eto lelie. TV, la télévision qui fait la guerre aux maçons. Elle veut que la vérité. VAR Congo TV, VAR Congo. la télévision qui fait
ya société garde plus théâtre PDG GIB Sadi longoni ana oyo osali Manchester Man biso nyonso tondimi mpe tobeteli yo maboko. Et donc maintenant je prends cette direction l'avenue Oyokumunongo avenue Moutou, donc avenue Moutou. Maintenant j'entre dans cette direction, ça s'appelle avenue Moutou. Je viens sur l'avenue Nzazale. Oh, ok, voilà. J'ai un petit peu oublié. Donc de l'avenue, il y a tellement beaux avenues dans ma tête là. Voilà, ça c'est l'avenue Moutou, ce qui est à retenir. Alors, vous avez mon habit de Moro Bandako, vous avez bien, mais au moins il y a un problème un peu, c'est comme si vous avez construit plein de vous avez pour comme on appelle, de murs, voilà, les clôtures, on ne clôture pas. Ce que j'ai remarqué ici, hein, plusieurs constructions. Au bon on les a bien bon, en fait, ce que je comprends, il y a plein de chantiers. Bon, je sais pas trop comment est-ce que je peux répondre face à cette question. Parce que moi-même, je n'habite pas cette parcelle. Alors, c'est parce que on peut parler avec quelqu'un qui pourra mieux nous expliquer ces choses-là. Bon, je vais rencontrer quelqu'un, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et bon, voilà. Il y a encore une autre avenue qui descend ici, hein. Ouh! Plein d'avenue aujourd'hui. Alors, ici, c'est un chantier abandonné. Abandonné. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle des herbes amères en France, des herbes sauvages qui viennent d'émerger dans ces lieux ici. Parce qu'il y a l'abandon total. Je sais pas moi s'il y a des gens qui habitent ici. C'est impossible d'évaluer. Mais c'est pas bon d'abandonner les chantiers lorsque vous avez commencé vos travaux. Il faut faire de votre mieux pour terminer ces travaux-là. Voilà, voilà. Mais ici, on a construit, et puis voilà, on a clôturé. On a clôturé, et puis on a clôturé. Maintenant, il y a ces moments. Bonjour, bonjour, les amis. Vous allez bien? Ok, nous, c'est voir que nous allions. Et puis, de l'autre côté, maintenant, ça s'arrête ici. Ça s'arrête pas. Et puis, voilà, voilà, il y a un hôtel, là. Je suis allé, t'ambiancer un petit peu. Je prends cette direction. Mais en fait, c'est pas trop bon. De voir. Bon, moi je suis pas dans ça et puis voilà. Donc, ce qui intéresse, c'est que je vous présente juste ce espace ici. Vous êtes en train de voir que le quartier est vraiment ouvert. Il y a vraiment de quoi espérer, quoi. Hein, au développement, au changement et puis évolution. C'est ce que nous souhaitons. Ah ouais. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Phare Congo TV. Ça vient, ça commence là-bas, ça courbe un peu, ça fait comme genre, bon, je sais pas si c'est L ou M. Bon, voilà, c'est toujours sur l'avenue Moutou, donc c'est ça, avenue Moutou. S'il y a des constructions, il y a des gens qui me regardent, salut, je vous salue. Donc, c'est l'émission qui continue, Phare Congo Télévision, l'émission découverte. Faites vos commentaires, nous aimerions un petit peu connaître quelque chose sur ce que vous pensez de vous, hein, de vous-même, de nous, et puis par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir, de vivre, le quartier, comment vous le trouvez. Donc, moi, je trouve que c'est super chouette. Je vous donne pas de conseil de venir ici, voilà, encombrer, mais en fait, c'est aussi un cadre où vous venir aussi habiter, pourquoi pas acheter une parcelle, ça sera aussi quelque chose de bon, de positif. Alors, je sais pas si il faudra prendre ces directions-là pour descendre un petit peu, ou il faudra juste arrêter ici, bon, en fait, voilà. Les Varois, vous êtes en train de découvrir que nous sommes en pleine ville, en pleine capitale de la ville-province de Kinshasa, donc, la République démocratique du Congo. La capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Alors, c'est en train de voir qu'ici, ça fait vraiment beau de vivre, hein. Voilà. Donc, j'imaginais pas que ce quartier pouvait être aussi beau comme ça. C'est attractif. Ça me donne vraiment envie de rester ici et puis dormir. Et puis voilà, voilà. Mais, je suis censé marcher pour, vous faire voir ce qu'il y a dans ce quartier ici. Et puis, c'est pour que nous puissions continuer à marquer les pas vers le chemin de notre découverte, parce que nous sommes là pour essayer de vous faire voir, de faire vivre la ville-province de Kinshasa, non seulement, mais aussi la République démocratique du Congo, au travers de nos émissions, de nos éditions que nous organisons, voilà, couramment. Nous vous promettons que bientôt nous allons nous rendre à Lualaba. C'est l'une des grandes provinces de la République démocratique du Congo qui est aussi en train de développer, de connaître un boom. Alors, là, c'est ressentir, ça va être encore chaud. L'autre côté là, ben ok, je trouve que c'est bâti, c'est encore normal, c'est merveilleux.
Et voilà. Alors, j'aimerais juste que tous les Varois puissent nous écrire. J'aimerais que vous puissiez vous activer par rapport à tout ce que vous pensez de nous. Donc, ça va nous faire un plaisir de parler avec vous. Et puis, nous saluons toutes les personnes qui sont en train de suivre pendant ces moments que nous sommes en train de réaliser. Et toutes les personnes qui continuent de nous écrire. Hein. Ça nous encourage vraiment de faire de bonnes choses pour. Alors, remarquez, c'est Baptiste. Hein. Je sais pas moi si ça va être un flat ou il y a d'autres parcelles à côté. Et puis voilà, on est en train de construire. Et puis voilà, ça donne un peu de frisson de voir que la ville province de Kinshasa est en train de connaître aussi un petit développement. Voilà, il y a une classe moyenne et qui est en train de merger en fait dans ces quartiers autrefois méconnus de cette ville de Kinshasa. Si on commence par la clôture, hein, de l'autre côté, c'est pas encore clôturé, mais la maison elle est bonne. Alors, bon, je continue de faire ces balades. Donc, faire des balades, c'est aussi une façon pour nous de non seulement de gérer, mais d'éliminer aussi les stress. Vous savez, lorsque vous marchez, ça vous donne envie d'oublier un peu sur certaines choses, quoi. Parce que vous regardez les choses, surtout lorsque vous êtes dans des beaux paysages comme ça, ça vous impressionne pas, mais ça vous donne à cœur de comprendre que la vie, elle n'est pas comme vous le pensez. Alors, il faut essayer de découvrir d'autres mondes, d'aller voyager. Ça vous donnera d'autres informations que vous n'avez pas. En français, on dit que le voyage renforce les caractères. Alors, pour tous les Varois, c'est aussi une façon pour nous de renforcer les caractères, d'apprendre et puis de développer aussi notre cerveau, pourquoi pas, de devenir beaucoup plus meilleur. Alors, c'est cette émission que nous réalisons dans le cadre de cette chaîne que vous aimez beaucoup, VAR Congo Télévision. Dans le cadre de votre émission Découverte aujourd'hui, voilà, je sors donc d'ici pour maintenant entrer sur la route ou l'avenue qu'on appelle Mineur. Donc la route Mineur, c'est aussi une très grande avenue, donc vous êtes en train de voir ici. Il y a ici moto et les garas, les ali et bien on appelle cet endroit route Mineur parce que c'est aussi l'une des entrées principales hein, sur la Mitendi. Tu veux entrer dans la Mitendi, si tu empruntes cette route mineure, donc ils allaient sika oyoromona que le gouvernement a déjà dispositif pour nous ça dans le moment de distribution d'électricité. Et puis ce qui est bon là-bas un peu plus loin, ils ont coupé là, donc parce qu'on a parlé de ces problèmes de l'insécurité. Alors déjà ici, c'est pas l'endroit d'où on peut faire ces histoires-là et tout. Alors, je vais me permettre un peu de descendre ici pour, voilà, montrer un peu l'autre côté. Voilà, il y a un très beau paysage. Alors, ensemble avec vous, nous allons découvrir ces quartiers. C'est beau, un rappel historique. On prendra juste, je dirais même les décors, les paysages de ces quartiers. Et puis, nous allons chiter pour aujourd'hui. Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt, quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Alors, descendons un petit peu dans cette direction. C'est un venu, ça donne un peu envie de regarder l'autre côté. Voilà, il y a Sengomba qui me dit bonjour. Alors, moi, je voudrais saluer un petit peu de près. Alors, on va descendre et puis nous allons continuer notre voyage découverte aujourd'hui à Mbenseke. Ne perdez pas de vue, hein. Nous sommes à Mbenseke, voilà. Donc, c'est un quartier qui partage ses frontières avec le quartier Mitendi. Et puis, c'est pratiquement la même chose, hein. Voilà. PDG GIB Sadi, Longoniana Oyo Sali, Manchester Man, Isonyo Sotondimi, Beto Betelio Maboko. La télé qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo TV.
de parcelles de construction, des chantiers sans clôture. Et puis voilà, ce sont des chantiers dont on espère que dans les prochains jours, ce sera tous quartier, ils ont toujours clôturé, tout, les gens ne sortent pas ou les gens n'entrent pas. Donc Benseke, c'est pas qu'un endroit qu'on connaissait avant comme des cimetières. Il y a un hôpital ici, centre hospitalier. Voilà, donc il y a un monsieur ici dont je jetais le nom. Alors, j'étais en train de vous expliquer que de l'autre côté, il y a un autre massif. Et voilà. Donc là, nous allongeons vers le quartier Matadi-Mayo et tout. Alors, ici, je voulais juste vous signaler que c'est vraiment un très grand quartier. Si c'est ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir que ce quartier est en train de connaître un boom qu'on ne pouvait pas se l'imaginer. Et puis, des gens qui ne connaissent pas peuvent en profiter pour voir la beauté. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'il y a la verdure. Tu vois, il y a de flair, il y a cette culture. Et puis la vie, elle est cool, elle est belle, elle est normale. Et puis il y a des gens qui entrent déjà, il y a de l'électricité, sauf qu'il y a un sérieux problème d'eau. Mais c'est un problème qui peut être résolu dans les prochains jours. Et donc nous vous invitons, tous les Varois peuvent venir ici, visiter si vous voulez acheter des parcelles. Et donc moi je suis pas là, donc ça dépendra de vous. Sauf qu'il y a un petit problème, le problème juste des érosions. Alors, parce que mon afou là, ils ont les colos, il y a un gomba là, c'est connu de tout le monde. Alors c'était au moins ça ce que nous avions voulu montrer. Mais au moins, il y a encore des choses qui m'impressionnent là-bas. Parce qu'on sait très bien construire des choses ici. Hein. On sait très bien faire des choses ici. On descend un peu. Hein. Puis là, si on descend, nous courons derrière l'endroit où on trouvera des érosions. Ah bah tiens, là, ça, parce que les érosions se forment déjà ici. Nous allons rentrer là pour continuer de l'autre côté. Puis je vous montre déjà que ici il y a des têtes d'érosion. Donc maintenant, on va vraiment d'érosion. Ça, c'est maintenant du live. Nous allons de voir parce que ces milliers semblent être dangereux dans les prochains jours. Il faut même barricader les routes, en principe. Voilà, donc chers Varois, donc, nous sommes sur l'avenue. Je m'ai oublié sur notre avenue. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir maintenant ces massifs. Hein. Je suis en train de vous dire que est complètement le bois. Alors de l'autre côté, ce qui impressionne, c'est qu'on m'a montré qu'il y a deux quartiers. Il faut que qu'il y ait un quartier un quartier sans fil. Un quartier monstrueux, c'est quartier Maïma. C'est avec moi quartier sans fil. Au moins, ça, c'est que nous devons noter. De l'autre côté, donc sans fil, ça veut dire juste que Basinga et les quartiers sans fil. Parce que Basinga, les cas, belé. Alors, ce qu'on appelle le quartier Mbenseke, et puis de l'autre côté, Kuna sans fil. Et puis, la carte à quartier sans fil, c'est un peu comme un endroit là qui n'est pas encore habité, qui n'est pas encore occupé. Bon, on ne sait pas s'il y aura ces développements que nous sommes en train de voir aujourd'hui à Kinshasa. Parce que Makambuna Kinshasa, alors dans les quartiers que nous sommes en train de voir là, c'est encore compliqué parce que là-bas, il n'y a pas encore une route, on ne sait pas s'il y a des projets. Mais au moins, il y a deux petites maisons qui sont là, il n'y a pas encore un plan d'urbanisation. Et puis voilà, il y a pratiquement des problèmes qui sont ici, mais là-bas c'est encore pire parce que bon, les gens ne commencent pas encore à entrer vraiment comme quartier sans fil. Alors nous, on continue notre découverte d'aujourd'hui sur cette avenue. Ça c'est maintenant sur l'avenue Maïma. Donc j'ai oublié maintenant, bon, je dis l'avenue, c'est Maïma. Alors je sais pas si c'est le nom d'une personne. Continuons, voyons ce qui se passe sur cette avenue. Donc je vois ici il y a des gens. Il y a bonjour, je vous salue. Donc vous êtes gentils. Voilà, donc nous on continue notre mission d'aujourd'hui sur l'avenue Maïma, donc vous êtes en train de voir. Donc c'est la dernière avenue si vous êtes comme ça, c'est de côté parce que là-bas, on vous a montré qu'il y a un quartier. Et là, on a moins le bois, qu'on a à Liboule, mais demain on ne connaît pas ce que ce quartier peut devenir, hein, parce qu'on ne sait jamais. Kinshasa, c'est vraiment compliqué. Alors, avenue Maïma, donc vous êtes en train de voir, pondou, on plante des pondous. Les gens aiment beaucoup manger les pondous. C'est un secret. Vous habitez partout si vous voulez amener à quelqu'un quelque chose. À qui? Amener les pondous. Donc si vous êtes aux États-Unis, amenez les Congolais les pondous. Les Congolais aiment manger les pondous. Venez avec les pondous et puis les Congolais vont beaucoup vous apprécier. Alors c'est peut-être pas ça le cas pour vous parce que là-bas il n'y a pas de pondous. Ici il y a plein de pondous. Même dans les parcelles, on peut planter les pondous parce que nous avons une terre arable, hein, comme on dit en français. Mabele Bota partout, ça s'appelle Kobota. Ah, bonjour la famille. À qui mes alliés, hein?
En tout cas, nous, c'est VAR Congo Télévision. Nous voulons un petit peu parler avec vous concernant le quartier Benseke, parce que c'est un très bon quartier. Vous êtes aussi beau, vous êtes charmant, et puis voilà, donc c'est VAR Congo Télévision. Voilà, donc là, je vais poser quelques questions intéressantes. Bonjour mon frère, comme dites-vous? En fait, c'est pas bonjour. On vous appelle comment? Ah, mon frère, il s'appelle Grace Mboma. Paul Mwaka. Paul Mwaka. Moi, c'est Option. C'est Option. Observe. Observe, ok, voilà. Donc, je parle avec mon frère. Vous avez dit le nom, c'est Paul, hein? Paul Mwaka. Paul Mwaka. Ok. Ok, donc, vous allez nous parler un petit peu de votre... vous avez parlé de ces quartiers. Vous pouvez mettre le micro comme ça. Je vais mettre le micro ici. Ok. Tout sur la moitié par rapport à quartier Benseke. Alors, Batobeli Babi, vraiment, quartier métier, le roi cimetière, quartier métier, parce qu'il y a eu plusieurs personnes avant qui quittaient juste Midi Belé, avec le temps, on s'est rendu compte que surtout dans le milieu où il n'y a pas de mort, mais il y a une vie vraiment qu'il y a ici. Il y a l'ambiance. Vie stable. Vie stable, voilà, comme vous entendez dire. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu le contexte du quartier Botami? Est-ce que vous avez qui boye? Est-ce que qui zamba ou comment? Le pango n'est na beti boye, ils ont qui zamba. Ok. Mais que les locaux ont une visibilité. Batu école efongwami, tout efongwami, mais quartier moko tozaka na kuluna te. Tozaka na ba brigante, tozaka en tout cas normal. Au rokota 1 heure, 2 heures, tozaka vraiment normal. Donc, il y a Zamba, quartier, on trompe là, et Kizamba. Donc, il y avait des activités forestières qui se faisaient ici. Il semblerait qu'il y avait tendance à aller marquer la route. Oui, même Ngamoko personnellement. Ok. Na ko marché ba moté. Beaucoup ça partout. Et ça via moto. Voilà. Tout ça la makala. Voilà. Donc, il y a katapina makala. Oui, banzete. Nzete tino eso tio so kititi na se. Au mona ba banda ko tunga mais ezaki zamba. Voilà. Tout ça li ba makala awa. Tout teki ba makala. Les lieux commis visibilité, commis normal, mais tout ça na kuluna te, tout ça na ba brigante, ok ba yaba mbouye non. Donc c'est que moi musika bopo nous sommes avec na moi loyenge la moi kuna na se. Te batu ba loyenge awa loyenge zarati. Peut-être batu ba bisharabia. Mais awa loyenge zarati. Awa eza batoyo. Lo batu mususu ke ba uti musika ba ya ko mbouye quartier. Mais na biso ne to vandi awa na bilé na biso. Toza ba intelo, toza ba étudiant, toza na ba qualité nyonso oyo luka na quartier, ndengo yebike commune monga fula. La commune ba intelo. OK. Biso za na commune monga fula quartier mitendi. OK. O za commune monga fula la commune ba intelo. De to vandi boye. O docteur, o ingénieur, o étudiant. Voilà. Ngamoko na ingénieur. OK. Donc il paraîtrait que vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais, na pas si longtemps de na moni, to kendepe, to ko tina kati, bozo bilili, o za boulangerie, o to sali. OK. To soluka développement voilà. Pe ba fond o chef du président de la République o bazo sunga ba o ba sala ba idée à bien. Voilà. Parce qu'on a engagé même 30 personnes là. Na longo ma chômage na kati ya quartier. Il y a quartier même pe na mboka. Donc pour ezaka te bana quartier. Tout le monde ko uta gombe uti wapi. Ça na posa ya ko travailler, la porte est ouverte. Donc tel que je vois monsieur Paul, vous a déjà monté vous avez travaillé pour que jeunesse soit dans Misala, donc vous créez des entreprises. C'est ça. Ok, donc c'est une bonne chose. On profite aussi, comme vous avez dit là, de prendre donc des homona, pas si longtemps, tout ça en famille, quartier, en moni, tout ça en école, tout ça, tout y est. Alors ici, ce qui intéresse aujourd'hui, ma part on débat de son bango en cascade, ma part on est aux à combien d'estimations? Bon, ma part ou awa, nakata. Ma part ou awa, eza na selo possibilité. Ndetu vanda milieu. Pour le moment le pan. Qu'eza terrain vide peut-être 10 sur 20. Faut ça déjà va valer 15 000 ou 20 000 dollars. Parce que ça quartier à venir. Voilà. Quartier moko eza na ba problème té. Quartier moko vanda, quartier moko za kimia. Yango nde pour le moment pour ya au somba le pan. Faut avoir même 15 000 ou 20 000 dollars. Tu peux avoir ça. Ok. Ok. Merci beaucoup pour les informations qui concernent les quartiers. Maintenant, nous allons faire un petit tour là-bas et puis nous allons... Voilà donc, chers Varois, nous sommes ici dans la continuité de notre émission, ici sur la ville Mahima. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est que
awa ezali couvent il y a ma sœur, couvent il y a ma sœur, hein. On a l'ingat ma sœur, mais en principe il y a ma sœur, c'est leur couvent. Et puis à côté il y a une école, complexe scolaire Gosse d'Aqua. Bon, en fait c'est une très grande école, hein, que vous êtes en train de voir, c'est une infrastructure. Donc ici il y a l'ouverture, hein, sur cette avenue. Alors c'est vraiment intéressant de parcourir la ville-province de Kinshasa. Certainement, il y a des choses que nous déplorons, comme l'insécurité dans cette coin de la capitale de la République démocratique du Congo. Dans le quartier Oyo, il y a un problème, il y a insécurité. C'est-à-dire, bandi, bayaka, armé, sali, criminel, sali, torturé, tout, et puis il s'enfuit. Mais au moins, c'est le calme qui règne dans ce quartier. Et donc, et là, quartier Oyo, il faut qu'on sécurisé, habitants. Pourquoi? Parce que, et si ka oba poste ya la police, ezali vraiment te, alors que obazo kokota awa, ezali oyo bazali quand même na stabilité, moyen. Et puis à la longue, on peut espérer que si ka oyo, moi classe moyenne, moko, ekoki koya, kovanda awa, parce que, voilà juste, l'infrastructure, ce que nous sommes en train de constater, ce qui attire, mettons, des gens, des voyous et des bandits, pour venir traquer le paisible citoyen qui habite, Seke. Et donc, nous lançons un appel vibrant aux autorités de la République démocratique du Congo, Congo Télévision, ce qui aime la population congolaise, ce qui aime protéger les habitants des Mongafula, de Kinshasa, etc. Alors, de veiller sur le bien-être de leur population, pour sécuriser Bango. Bien évidemment, on a Bango, les missions. Il y a la police nationale congolaise aussi, hein, donc c'est pas juste la mission, il y a la police, il y a l'américain, il y a la français, mais aussi, les alliés de voir, il y a la police nationale congolaise. Et donc, tous allez avoir Congo Télévision, c'était pour vous présenter cet endroit. Vous êtes en train de voir, hein, il y a des projets et tout. Alors, c'est vraiment intéressant que quartier et l'eau et soit moi boum. Alors, c'est ce que nous voulons, parce que nous ne voulons pas vous montrer que le pays est toujours malade. Nous voulons aussi vous montrer il y a ce que nous pouvons considérer comme une révolution de modernité. Donc, quand il y a révolution, comme on attend, toi, Nigérien et tout. Alors, si c'est ça, c'est qui va dominer notre pays, en tout cas, on peut espérer que la République démocratique du Congo, dans les prochains jours, va devenir un pays qui fera parler au monde entier. Alors, je suis en train de vous montrer ces quartiers. Vous allez voir, c'est encore plus beau. Là devant, voilà, donc nous sommes arrivés sur l'avenue Elofa, avenue Ogomonango et Lofa. Donc c'est aussi une de grandes avenues, hein. Il y a le quartier Oyo, pour Zomona, bien que devant là, il y a des escarpements des sols, donc il faut arrêter des érosions. Mais avec la mobilité, donc je crois qu'il y aura des solutions qui seront trouvées dans les prochains jours. Et donc, Elofa, c'est cette avenue que nous sommes en train de voir, et puis nous continuons notre émission d'aujourd'hui, petit à petit nous chitons. Alors les Varois, donc réagissez par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entendre. Donc il y a des gens qui ont réagi des interviews, vous avez regardé, et puis ne restez pas muets si vous êtes Varois. Donc nous voulons écouter les Varois s'exprimer par rapport à tout ce qui se passe ici. Les clôtures posent pas de problème, au moins il y a des gens qui laissent comme ça, parce que l'aération c'est aussi une bonne chose. Alors nous, on continue notre voyage d'aujourd'hui. Alors, chers Varois, donc nous étions en train de vous parler qu'il y a un sérieux problème d'eau ici. Donc, se déplacer à Rawakina Moussika des kilomètres pour chercher Maï, Romela, ça pose problème. L'eau, c'est la vie. Alors, il fallait akindi Moussika, donc pour un fourrage. Et puis, fourrage en question, oye, avant d'être salamation, c'est ce fourrage que nous vous montrons ici devant. Donc, les gens viennent ici pour chercher de l'eau. Donc, chercher de l'eau. Alors, ce sont les privés qui créent ces entreprises, hein, qui sont lucratif pour eux. Donc, ils ont coûté population chaque jour pour son bamaï. Ce qui m'ont il faut qu'il y ait payé un service à l'État. Ça va permettre à ce que Moussala et puis ça ne pas te béler, ou soit que population soit biloko wana na bakumoko ou ezali beaucoup plus bas pour na makamouza la beaucoup plus meilleur, hein. La condition de vie est beaucoup plus meilleure qu'avant. Alors, nous lançons un appel à Batuyo, surtout à ceux qui parlent rapidement Maya, Régie des autres, pourquoi pas, ceux qui appellent Makamo Batioté, et va créer un système qui permettra à ces populations d'avoir des fourrages, pourquoi pas, pour régler ces problèmes qui est énormissime dans ce coin de la ville. Voilà, donc, de construction, si ça s'y plaît. Voilà, ce sont des initiatives comme ça que nous saluons. Alors, nous voulons que ça soit vraiment une préoccupation majeure pour les gouvernements
Parce que il semblerait que bah quartier où ils ont émergé les lots, ils allaient juste un mouvement moro simple où ils ont une initiative via bah privé, bah particulier et puis gouvernement un beau cannabis c'est comme si ils ont occupé un gros minginité. Mais pourtant ils ont bah marambo oyo et sengeli koluka ko arrêter ba stratégie pour na ko permettre makambo salema dans les normes. Alors nous continuons notre émission découverte d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ce que nous sommes en train de dire c'est vrai ou faux. Alors, c'est toujours important de mettre vos avis. Ça va aider plus d'un à profiter aussi de votre connaissance, pour que nous puissions ensemble construire notre beau pays que nous aimons beaucoup, la République démocratique du Congo. Cher Varrois, donc nous sommes ici dans le cadre de votre émission, Totina Avenue Crétin. Ce que tu as dans la avenue Domi, donc voilà. Donc à Moupanzia ou avenue Ronango Dorine, l'autre côté qui s'appelle avenue Dorine. Mais ça c'est maintenant l'avenue Mido, hein, avenue Oyo, c'est Mido. Ça c'est l'avenue Dorine, Totina Avenue Crétin. Ça c'est l'avenue Mido. Ah, donc poursuivons maintenant cette émission sur l'avenue Mido. Alors nous allons se retrouver tout juste après. Elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. La télévision qui fait la guerre aux maçons. La télé number one. TV, la télévision qui fait la guerre aux maçons. Toyena makambo sika na Var Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. Var Congo TV number one to les. Alors nous sommes sur l'avenue Mido, donc vous êtes en train de voir ici des constructions toujours. Donc c'est un quartier oyo ezozoa ampleur avec le temps parce qu'il y a des projets, il y a des constructions. Et puis ce qui intéresse, il y a des très belles infrastructures hein, et les infrastructures malamba ndako malamu zotongama. Na bisika oh c'est ce qui intéresse na katia quartier à Mbenzeke, voilà. Et donc c'est étonnant aujourd'hui qu'il y a un quartier Moussousou et Zalabongo, donc c'est pas étonnant parce que aujourd'hui avec le mouvement, l'agglomération, avec la saturation, beaucoup de gens viennent habiter Kinshasa. Ça fait mettons que tout Moussousou va comme Koluka, quartier Oyo et Zali. Vraiment, on a le bas, n'a pas tout pour qu'il va trouver l'espace à Malam et revivre parce que au moins, on a les alliés, quand même, ici, que les alliés habitent parce que l'air, bon, potentiel, les alliés est belé. Alors, c'est ça, au moins, ce qui a été, au fait, au cœur de cette émission, car ce débat. Donc, vous êtes en train de voir que c'est un quartier émergent. Voilà. Donc, dans Katia, Monga Fula, sur l'avenue Mido, il y a deux infrastructures, donc, il va y avoir Malamu et Zaï Kutungama. Alors, c'est ça, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette émission que vous êtes en train de suivre, découverte d'aujourd'hui. Alors, faites vos avis, vos commentaires. Vous avez déjà reçu les prix. Des fois, il y a des gens qui nous demandent, hein, dans tel quartier, ma pas encore côté, ma combien. Je suis déjà que ça dépend de votre, il y a mesure ma pas mais si vous avez plus ou moins 15 à 20 000 $, vous trouvez de l'espace, du terrain, vous pouvez construire votre maison. Vous avez des projets, vous voulez construire, vous voulez quitter la vie des locataires, ceci possible de venir ici à Kinshasa, dans Katia Mitendi, pour trouver de l'espace d'où vous allez aussi trouver un habitat, une maison, une parcelle, une concession, pourquoi pas, pour Nakomeka, Kovanda, na Kimia. Problème, il y a maï ici, l'option, c'est simple, c'est juste le fourrage, mais ici, il n'y en a pas assez, donc pas tout, c'est déplacé à la distance. Pour Nakozoba maï, un problème, et insécurité zali juste pour na bateau de Libanda on même insécurité de façon permanente. Il n'y en a pas. Le quartier est calme parce que population dominante à Zali, une petite classe moyenne matumoro bazali un peu stable ndé bazoya ko vanda na kati ya quartier oyo bozali komona quartier ben seke. Alors c'est au moins ça ce que je peux vous dire dans le cadre de cette émission que vous êtes en train de suivre, découverte d'aujourd'hui. Voilà, chers Varrois, nous sommes ici dans le cadre de votre émission sur l'avenue Mido. Donc, vous l'avez vu sur
la logette, hein, si on place à courant et tout. En tout cas, ici, l'électricité, ça ne pose pas de problème. Même des avenis ont des logettes, même qu'on a mis proprement pour, voilà, des avenis, des sites. Ouais, donc ça ne pose pas de problème de courant ici à Mongafula, particulièrement dans le quartier Menseke. Alors ici, sur l'avenue Mido, tout l'activité de Mandaku. Alors l'avenue qui est ici, devant moi ici, c'est l'avenue Malonga, hein, donc c'est l'avenue aussi qui continue, comme ça, continue, toujours qu'il y a une route Oyo, donc voilà, il y a une route nationale numéro 1, qui commence déjà à Pémélouana. Alors, ce que vous devez retenir par rapport à l'émission d'aujourd'hui, vous avez dit que le quartier Mbese, que le quartier Oyo, est joué en pleurs. Pourquoi? Parce que le lot à Kinshasa, Oyo est tondi, Mandaku, est très cher à Kinshasa, et puis, ma part, on le commis s'attirer. Bato belé ba komi kokende na ba quartier Oyo bato babande ko tia ngo kamingité dans les passés tel que ba quartier Mitendi et puis quartier Benseke sikolo to na kata quartier Benseke bien que ezali pembe na Mitendi. Alors ba quartier Oyo ezalaki bazamba lelo ezali ba quartier Oyo ezozwa sens mususu pour la simple raison que batu ba komi kokima ba bisika Oyo bazalaki avant banda koza malangu te ba conditions de vie très précaires. Alors, bazo qu'on préfère qu'on ait sika ou parce que visa malan bien que distance n'est pas là problème beaucoup majeur. Problème ils sont ezali qu'on s'ajouter sika ou ezali ba problème d'insécurité. Pourquoi? Parce que moi classe moyenne zoya awa bat bozo tonga bazala mo ba moyen parce qu'on s'est retrouvé dans l'insécurité et puis gouvernement nabiso a eu ba moyen mon côté oyo akoki ko couper sa bonne possibilité bazala bien sécurisé, il n'y a pas assez de postes de la police et puis ça fait que bato ebele ba criminel bazoya ko kotaka awa pour na kosalaka ba crime mais quartier ezali criminogène té ezali quartier moko paisible alors c'est un quartier paisible. Un autre problème ezali problème il y a mai ezali passe na kati ya quartier oyo bato baselaka ba forage vous avez des moyens trouver un moyen pour na kosala forage parce qu'il y a de l'électricité ça ne posera pas beaucoup de problèmes pour vous mais bato o bazana ba moyen té donc là vous êtes contraint ko tambolaka ko parcourir quelques kilomètres pour na koluka mai. Un autre problème qu'il y a ici, dans le quartier, il y a des problèmes, il y a des érosions telles que vous êtes en train de le constater. Pour la simple raison, ils allaient dans le réseau, mon côté, il y a tirage d'eau où ils allaient construire dans le quartier. Ce qui fait que ceux qui vont les ongi awa, bandako batazo tonga, misus va risquer bandako na bangwe dinda, parce que ça n'a bisika o batonga bandako te, et puis batonga pe batera c'était maille et kotambola en désordre. Alors, nous sommes face à ces problèmes et donc nous lançons un peu appel à bâtir surtout aux autorités urbaines parce que tout le monde a vu la Kinshasa, nous voulons que le pays puisse se développer, Banzela et Tongama et puis les alliés problème sous problème Banzela donc auto route secondaire pénalité et donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette émission mais en gros retenez que ici il y a vraiment une population où les alliés koya bazali satisfait par rapport il y a vinding les alliés awa problème les alliés ndé makasi les alliés ba quartier les alliés organisés administrativement et puis l'état a kotia ngo kamingité donc politiquement quoi gestion poubelle les alités politiquement quoi anti-érosive les alités ce qui rend un peu la vie difficile et sika oyo et puis réseau de distribution en maille les alliés dans côté dans quatre quartier oyo ne besoin mon atio auto éviter ce qui est donc ce sont là quelques problèmes que nous avons rencontrés. Mais sinon, c'est un très bon quartier. Nous invitons, si vous l'achetez des parcelles, il y a de l'espace. Et si vous l'achetez, donc, plus bino mon webi, bino prégnant avec commissionnaire, mais sur VAR Congo Télévision, nous sommes là pour vous accompagner dans le cadre de votre exploration de la carte de la République démocratique du Congo de façon assez concrète. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous qui avez resté, c'était juste au début jusqu'à la fin de cette émission, nous vous remercions beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions tous nos partenaires, toutes les personnes qui aiment VAR Congo Télévision, tous les followers de gens qui commentent et qui continuent de soutenir de plusieurs façons VAR Congo Télévision ainsi que nos émissions. Alors, nous vous remercions. Et donc, nous prenons rendez-vous pour d'autres éditions au prochain numéro. Prenez soin de vous. Quant à moi, nous nous rencontrons prochainement.